Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, toujours en ce temps de carême. Nous sommes au lundi 23 février 2026, lundi de la première semaine du temps de carême de l'année 1. L'évangile de ce jour, l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, du verset 31 à 46, que nous voulons méditer, nous place devant le visage solennel du jugement dernier. Le Fils de l'homme revient dans sa gloire. Il sépare les nations comme un berger sépare les brebis des boucs. Et la norme de séparation n'est pas des idées théologiques subtiles, mais des gestes concrets. Donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, visiter le malade et le prisonnier. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Une justice révélatrice d'amour. Ce passage nous rappelle, frères et sœurs, que la justice divine se révèle dans la miséricorde. Le critère du jugement n'est pas une liste de croyances arbitraires, mais l'amour manifesté dans les œuvres de miséricorde. Les œuvres ne sont pas un simple indicateur social. Elles expriment la foi vivante, là où règne l'indifférence, là où l'on ferme son cœur et ses mains, la parole du Christ rejoint et nous convoque à rendre des comptes. Mais la parole du Christ est aussi consolante. Ce n'est pas une énumération de performance, c'est la mesure ultime de la charité. Le Christ dans le visage des pauvres, nous le savons tous, c'est les Anaouim de Yahvé, c'est les préférés de Yahvé, les pauvres de Yahvé. Le texte affirme une vérité bouleversante. Le Christ s'identifie aux pauvres et aux affamés, aux exclus. Rencontrer un frère dans la détresse, c'est rencontrer le Christ lui-même.